peut commencer déjà, non? Parce qu'on est déjà en direct. Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, fidèles internautes de Diane W, la Suprême Télévision, amis de Diane Walembo. Bonjour, bonjour, bonjour de partout, vous nous suivez. Vous nous suivez depuis Kinshasa, bonjour. Vous nous suivez depuis l'Europe, bonjour. Et là, nous sommes à l'est du pays, à Bukavu plus précisément. Et pour les cadres, toujours de vous servir. Et vous voyez, juste à mes côtés, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de notre invité. C'est lui qui va répondre à quelques questions qui constituent actuellement l'actualité politique. Il s'appelle l'honorable Pichu Kasilembo. Il est l'élu de Bukavu, donc il est député provincial du Sud Kivu. Il est aussi cadre de ces partis politiques, MS, de fait Pierre Lumbi, qui nous a quittés, d'heureuse mémoire et paix à son âme. Et on va poser quelques questions par rapport à la survie de ces partis politiques. Comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que ça se porte au jour d'aujourd'hui? Il est déjà là, vous êtes déjà 4 personnes en direct pour nous suivre. Bonjour, bonjour, bonjour à Stéphane Lunkamba, bonjour à tout le monde, 5 personnes. Et si vous avez quelques commentaires à faire, l'honorable, ou bien quelques questions à poser à l'honorable Pichu Kasilembo, il va répondre à vos questions. Posez les questions par rapport à l'actualité politique, mais aussi, vous connaissez l'affaire Minembwe, c'était une affaire de la République, mais plus précisément, la question de l'installation a été traitée ici à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Mais, honorable, bonjour. Oui, bonjour Madame Diane. Vous allez bien? Oui, ça va, on est là. Il y a des amis qui nous suivent en ligne, si vous pouvez déjà les saluer. Bonjour les amis, je vous salue. Moi, c'est Honorable Pichu Kasilembo. Je suis ici en ligne avec Mademoiselle Diane. Je vous salue, coucou. Voilà, merci beaucoup. On va déjà commencer notre émission. Honorable Pichu, vous êtes à Bukavu. Dites-nous un peu, et en plus, vous êtes cadre de MSR, de feu Pierre Lumbi. Comment est-ce que se porte votre parti politique et aussi l'Assemblée provinciale, puisque vous êtes député provincial? Merci beaucoup pour la question. C'est MS, Mouvement Social, du feu Pierre Lumbi. Donc, vous savez, c'était pas facile. Pierre Lumbi nous a quittés très brutalement là. Bon, c'était un peu une mort un peu prématurée. C'était un peu difficile. Mais c'est vrai, actuellement, bon, ils sont en train de voir parce que les partis doivent subsister, malgré qu'il est parti. Nous avions un parti qui est tellement organisé que nous avons le secrétaire général qui actuellement est en train d'assumer l'intérim. Donc, l'honorable Bolengetenge, celui actuellement qui est en train d'assumer l'intérim du parti. Et très bientôt, là, bon, nous allons devoir organiser les congrès pour devoir réorganiser encore le parti. Mais sinon, le parti subsiste toujours. Cela n'a pas été fragilisé, hein? Bon, c'est vrai que ce n'était pas facile, mais heureusement que chez nous, dans MS, nous sommes vraiment unis. Nous sommes très unis, de sorte qu'on n'a pas vraiment senti cette disparition brusque. Mais sinon, bon, ce n'était pas facile, mais quand même, on fait un effort pour subsister, voilà. Voilà, honorable, vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes l'élu provincial du Sud Kivu. Vous avez suivi l'actualité politique, vous avez suivi les discours du chef de l'État, l'évolution de cette actualité politique et à l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a été déchue. Quelle réaction par rapport à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo sur le plan politique? Bon, c'est vrai, les députés nationaux se sont prononcés par rapport à l'avenir de notre pays. Et c'est une décision que moi, personnellement, je respecte. Parce que l'intérêt de la population doit être en avant par rapport aux intérêts des individus. Alors, les députés provinciaux, nationaux ont estimé que c'est le moment de faire changer les choses. Donc, moi, je salue cette destitution. Et attendons voir la suite. Donc, je salue ça, quoi. Voilà. L'exercice, selon vous, a été démocratique? Oui, beaucoup le pensent. Évidemment, c'était démocratique. Parce que nous avons vu à la télévision. On a organisé une vote, c'était démocratique. Et voilà. Donc, il n'y a pas d'autres commentaires par rapport à ça.
Il y a ceux-là qui parlent de la dictature de la part du chef de l'État après son discours, lorsqu'il a dit qu'il met fin à la coalition FCC Cash, il va nommer un informateur, alors qu'il y a un ministre en fonction. Beaucoup pensent que c'est de la dictature. Bon, ce n'est pas de la dictature. Vous savez, le président de la République a un slogan, le peuple d'abord. Et lui, le président de la République a estimé que le peuple en avait marre avec cette coalition. Donc, il s'est prononcé par rapport à la volonté du peuple. Avant de pouvoir dissoudre cette coalition, il a organisé il a rencontré presque toutes les couches de la population par rapport à cette question. Donc, il n'a fait que les résumés. Voilà, il n'a fait que les résumés par rapport à ce qui lui a été remis comme cahier de charges. Voilà. Okay. Alors, comment comptez-vous accompagner l'Union sacrée? Je sais que Pierre Lumbi, le fait Pierre Lumbi était, où les MS étaient, et avec l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, mais comment comptez-vous accompagner l'Union sacrée d'une manière autonome, vous dans MS? Bon, c'est vrai, nous allons accompagner l'Union sacrée, ça c'est vrai. Ça c'est vrai parce que nous sommes là pour la population et nous devons aller avec ce slogan qui dit que le peuple d'abord. Donc on attend qu'il y ait des directives au niveau de Kinshasa parce que nous sommes dans un parti qui est tellement organisé que je ne peux pas commencer à prendre déjà des décisions à mon niveau. Nous attendons à ce que la hiérarchie puisse nous donner la marche à suivre. La hiérarchie des MS ou bien de l'ensemble pour la République? Des MS. Des MS, voilà. Alors, nous allons parler maintenant de la sécurité. La sécurité, un volet vraiment inquiétant pour toute la République démocratique du Congo. Dans cette partie de la République, dans l'est du pays, l'insécurité bat son plein. Et depuis les décennies, on se demande c'est quoi la cause, pourquoi est-ce que cela ne prend pas fin ou bien ne se termine pas. Alors, comment se présente d'abord Bukavu aujourd'hui d'une manière sécuritaire? Merci beaucoup. En tout cas, actuellement, la ville de Bukavu se porte très mal sur le plan sécuritaire. Bon, c'est chaque jour qu'il y a des fusillades par-ci par-là. C'est chaque jour qu'on voit qu'on ramasse des corps sans vie par-ci par-là. Donc, sur le plan sécuritaire, vraiment, à Bukavu, ça ne marche pas. Donc, nous avions pu interpeller le ministre de l'Intérieur pour cette question. Je crois très probablement, prochainement, il sera avec nous dans l'Assemblée provinciale pour pouvoir s'expliquer par rapport à cette question. Donc, parce qu'actuellement, bon, il y a des coins où on n'est pas à l'aise s'il est 20h, 21h dans la ville de Bukavu. Donc, c'est vrai, l'actualité sécuritaire est vraiment très inquiétante. Et le ministre sera bientôt là avec nous. On va devoir... Le ministre de l'Intérieur? Voilà, le ministre provincial de l'Intérieur. Voilà. Nous allons devoir trouver des solutions ensemble par rapport à cette situation qui gangrène la ville de Bukavu. Mais les voix s'élèvent de plus en plus. Hein. Les gens disent que cette insécurité est entretenue par les compatriotes de l'Est. Il y a des gens il y a des choses qui se disent. Alors, à ces niveaux, comment répondez-vous ou bien qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à l'accusation? On vous accuse, vous, les compatriotes de l'Est, d'être à la manœuvre même de cette insécurité pour les intérêts, les fins intérêts, j'allais dire même. Bon, vous savez, actuellement dans la ville de Bukavu, ceux qui sèment terreur dans la ville de Bukavu vivent avec nous. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Donc voilà pourquoi est-ce que nous devons tout d'abord commencer par organiser des forums de quartier. Dans des forums de quartier où nous allons avoir des informations liées à l'insécurité. Donc je me rappelle, à un certain moment, nous avions pu installer une boîte à suggestions dans quelques sous-commissariats dans la ville de Bukavu. Nous l'avons fait dans 2 commissariats. Nous l'avons fait dans un commissariat à Panzi et l'autre à Mungo. Donc, il était question, lorsque vous savez qu'il y a quelqu'un qui sème la terreur dans votre quartier, vous écrivez juste les noms sur un bout de papier, et vous allez dans la boîte à suggestions, vous déposez ça là-bas, et chaque week-end, la police devra venir voir ensemble, bien sûr, avec la population, devra dépouiller
la boîte à suggestions et voir quel est le nom qui pourrait être repris plusieurs fois. Si on trouve un nom qui est repris 4 à 5 fois, la police pourra déclencher des enquêtes par rapport à ça. Et à cette époque-là, cet exercice a donné vraiment des résultats très positifs par rapport à la sécurité dans la ville de Bukavu. Bon, à un certain moment, il y avait des petits relâchements par rapport à ça. Mais actuellement, nous croyons que nous allons encore devoir relancer cet exercice parce que, vous savez, ce qui nous tue actuellement dans la ville de Bukavu est que les Bukaviens n'ont pas la culture de dénoncer. On a peur de dénoncer. On peut voir, bon, c'est vrai, il y a un frère dans le quartier qui sème terreur, on connaît son nom, mais on s'est dit, bon, si je dénonce, bon, plus tard, il pourrait revenir vers moi pour se venger. Alors les gens se réservent par rapport à cette question-là. Alors il était question de mettre des boîtes à suggestions par-ci, par-là. Et lorsque vous avez un nom que vous soupçonnez dans le quartier, vous mettez juste les noms dans la boîte à suggestions, et la police, après le dépouillement, il va voir si il s'avère nécessaire de pouvoir déclencher les enquêtes par rapport à ces messieurs-là. Donc c'est un peu ça. Donc c'est avec cet exercice. La stratégie n'a pas marché? Oui, ça a marché. Bon, c'est vrai, il y avait quelques relâchements par rapport à la police, mais je crois que nous allons devoir encore redémarrer encore avec cet exercice parce que à cette époque-là, ça produit des fruits. Nous avons la population de Panzi qui actuellement regorge c'est plus de 4 000 à 5 000 habitants. Et il n'y a qu'un seul sous-SIAT. Dans ces sous-SIAT, il n'y a que 5 policiers. Voilà, comment voulez-vous que 5 policiers puissent assurer la sécurité de plus de 5 000 personnes? Voilà pourquoi est-ce que nous, la population, nous devons nécessairement nous intéresser à l'insécurité. Voilà pourquoi est-ce que je vais devoir, moi personnellement, parce que très probablement, du coup, en 2021, je vais organiser des forums de quartier. Je vais organiser des forums, bien sûr, d'avenue, où il y aura des cadres de base. Et ensemble, nous allons devoir trouver des solutions par rapport à la sécurité qui gangrène actuellement notre ville. Alors, voilà, parlons de l'affaire Minembwe, qui a fait couler beaucoup d'encre et salive. L'affaire Minembwe qui s'est passée depuis 2013, année où le Premier ministre Matata Ponyo a signé les décrets pour son installation. Jusque-là, cette affaire sème de confusion et de polémiques qui fait couler d'encre et salive, comme je le disais tout à l'heure. Alors, depuis que le président a procédé à l'annulation de cette commune, comment est-ce que l'affaire évolue à ce niveau actuellement? Bon, merci beaucoup. C'est un soulagement. Parce que cette question a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous savez, les gens se sont posé la question de savoir pourquoi seulement Minembwe. Sur l'arrêté du Premier ministre, il n'y avait pas que Minembwe. En principe, au sud Kivu, on devait installer la commune de Nyantende, Minembwe, on devait installer une commune, je crois, à Kavumu. Alors pourquoi seulement choisir Minembwe? Alors, je salue vraiment l'honorable Minozangi qui s'est prononcé par rapport à cette question au niveau de Kinshasa. Mais néanmoins, la question avait été traitée ici dans l'Assemblée provinciale, bon, dans la législature passée. Et les députés ont jugé bien de ne pas encore installer Minembwe. Mais curieusement, bon, contre toute attente de toute personne, de tout le monde, nous avons vu l'installation de Minembwe a surgi comme ça. Alors, je salue vraiment cette prise de position du président de la République. Et quant à ce qui concerne ici dans l'Assemblée provinciale, nous avons pu interpeller le ministre provincial de l'Intérieur, parce que c'est bien lui qui aurait signé le PV d'installation de Minembwe. Et nulle part on a vu le nom du gouverneur, nous avons vu le nom du ministre provincial qui aurait installé la commune de Minembwe. C'est ainsi que nous avions appelé un jour ici dans une plénière. Il est venu répondre devant les honorables députés de savoir pourquoi est-ce qu'il s'est rendu à Minembwe pour pouvoir installer cette commune. Et pourquoi la précipitation même? Voilà, toutes ces questions-là. Et le ministre nous a dit non, il est passé à Minembwe. Donc, à quitter Bukavu pour Minembwe, la question de l'installation n'était pas prévue. C'est sur place que cette question a surgi. Mais ils ont dit, bon, ça va, on installe. Et même le gouverneur a voulu s'y opposer, mais il a dit, bon, ça va, on installe et ça passe. Donc, maintenant, on leur avait posé la question, mais vous êtes parti avec quel ordre de mission? On a dit, non, nous sommes partis sans ordre de mission parce que c'était un peu précipité. Nous sommes partis comme ça à Minembwe, ils ont installé. Et nous avons dit, bon, par rapport au message du président de la République, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir surseoir à cette installation? Il a dit, non, lorsque j'ai vu le message du président de la République, j'ai fait aussi un PV
qui annule l'autre PV d'installation. Donc nous sommes à ce niveau-là. Je crois que actuellement le bourgmestre qui a été installé, je crois que administrativement, il ne doit poser aucun acte. Donc la situation reste telle que, en attendant que la commission que le président de la République nous a promis, que la commission puisse être installée pour pouvoir continuer avec cette procédure. Alors moi j'aimerais vous poser la question vous-même, selon vous, pourquoi la précipitation a été due à quoi? Bon, vous savez, Minembwe, c'est un contrée vraiment, c'était compliqué, c'est très compliqué. Et dire que je connais vraiment les alentours de cette précipitation, je risque de mentir. Mais donc nous étions tous surpris de voir cette précipitation. Nous étions tous surpris. Et même le ministre provincial aussi a dit qu'il était aussi surpris, qu'on lui demandait d'installer maintenant la commune de Minembwe. Bon, il l'a fait comme ça. Mais voilà pourquoi est-ce qu'il y avait une précipitation. Et c'est pour cela que le président de la République a annulé cette installation. En attendant qu'il y ait une commission qui ira à Minembwe pour pouvoir analyser les circonstances de cette installation. Voilà. En tout cas, qui a surpris qui? C'est la grande question qu'on doit se poser. À Kinshasa, vous avez cité tout à l'heure l'honorable Moïndo Nzangi. Aujourd'hui, on dira même qu'il est l'héros de la non-installation de cette commune de Minembwe. On n'a pas senti des réactions du côté provincial de Bukavu, du Sud Kivu. Pourquoi? C'était par peur de menaces ou bien vous étiez complice de cette installation? Les élus de Bukavu. Bon, merci beaucoup. Vous savez, personne ne s'y attendait à cette installation. C'était une surprise, comme je l'ai dit. Et bon, 2 jours, 3 jours après, Moïndo Nzangi a réagi. Vous savez, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Je l'admire beaucoup dans sa façon de voir les choses. Bon, c'est vrai, l'Assemblée provinciale du Sud Kivu s'est prononcée par rapport à cette question. Voilà pourquoi est-ce qu'à travers une interpellation initiée par un collègue, l'honorable Ali Massi, nous avons pu interpeller les ministres provinciaux de l'Intérieur. Et il a aussi répondu par rapport à cette question. Bon, bien sûr, c'était notre interpellation était après l'annulation du président de la République. Mais c'était important qu'il vienne aussi nous expliquer pourquoi cette précipitation. Il nous a dit, bon, il a été si emballé aussi de la sorte. Bon, voilà comment ça s'est passé. Donc il y avait une précipitation brusque par rapport à cette installation. Voilà pourquoi est-ce que le président de la République a annulé cette installation. C'est parce qu'il y avait une précipitation et que la procédure n'était pas respectée. Parce qu'auparavant, l'Assemblée provinciale s'est imposée par rapport à cette installation. En 2013. En 2013, évidemment, oui. Voilà pourquoi le président de la République a annulé. Je salue cette position du président de la République. En attendant, c'est que une commission soit mise en place pour pouvoir analyser les tenants et les aboutissants. Vous qui êtes sur place, d'aucuns se posent des questions de savoir, parce qu'il y a ceux-là qui se disent pourquoi pas on doit installer. Est-ce qu'il y a des critères ou bien il y a des exigences pour que la commune de ces côtés Minembwe soit urbanisée ou bien une commune rurale? Bon, l'idée est que c'est vrai, la commune rurale de Minembwe figure sur l'arrêté du Premier ministre. Donc, en principe, c'est normal que la commune de Minembwe subsiste. Mais pourquoi seulement on a choisi seulement Minembwe? Parce qu'il y avait tant d'autres. Voilà, il y avait tant d'autres. Parce que sur cet arrêté, quand c'est concerne le Sud Kivu, il y avait bon, sauf erreur de ma part, c'est plus de 15 communes comme ça qui doivent être installées. Mais pourquoi seulement commencer par Minembwe? C'est ça la grande question. Alors qu'auparavant, cette question a été traitée. Sur toute l'étendue, c'est plus de 300 même. Voilà, plus de 200-300. 300, exactement. Ici, au Sud Kivu, c'est plus de 15 communes qui doivent être installées. Mais pourquoi c'est commencer seulement par Minembwe? Mais quels sont les critères? Quels sont les critères pour qu'un endroit ou une partie de la République soit urbanisée ou commune ruralisée? Voilà, donc la question doit encore revenir ici, dans l'Assemblée provinciale, pour être traitée ici, avant que la commune soit installée.
Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Je crois que vous avez suivi l'honorable Pichou. Il est là en direct depuis Bukavu. Avec lui, nous parlions de l'affaire Minembwe. Si vous avez quelques questions à poser, je vois comment est-ce que vous êtes là nombreux. Salut Winnie, salut Nisha, salut l'honorable Jacques Lungwana, salut Christian. Et vous êtes tellement nombreux. Puis Gérard, bonjour, Stéphane Lukamba, Serge Béa. Vous êtes tellement nombreux. Merci à tout le monde. L'honorable, est-ce que vous avez un mot spécifique à lancer au peuple de Bukavu et aussi pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo en ces moments-ci de turbulence que nous traversons dans notre pays? Bon, pour la ville de Bukavu, c'est vrai, la ville de Bukavu se porte bien, sauf qu'il y a une insécurité un peu grandissante qui est en train de gangréner notre ville. Mais néanmoins, avec tous les efforts, nous pensons que nous allons devoir y arriver. Parce que le gouverneur des provinces est venu pour défendre le budget 2021 et qu'il y a une rubrique réservée au Fonds secret de recherche. Et sur cette rubrique, il y a une ligne qui est consacrée à l'insécurité. Donc, les honorables députés ont pu gonfler cette enveloppe pour pouvoir faire face à cette insécurité qui actuellement gangrène cette ville. Donc, les populations de Bukavu doivent savoir que nous sommes là. Nous allons nous battre pour cette insécurité grandissante. Nous allons organiser des forums de quartier par-ci par-là pour pouvoir relever ces défis. Nous allons devoir organiser des activités par-ci par-là liées bien sûr à la sécurité afin de pouvoir... Vous êtes de la commission sécuritaire à l'Assemblée provinciale. Évidemment, je suis des membres de la commission défense et sécurité. Voilà pourquoi est-ce que toutes ces activités doivent être organisées dans l'objectif de restaurer la sécurité dans la ville. Vous savez, bon, je voulais aussi dire à la population de Bukavu, notre population doit avoir la culture de dénoncer. Tout précis au Rwanda. Au Rwanda, il y a une sécurité totale. Pourquoi? Parce que les Rwandais ont la culture de dénoncer. S'il y a quelqu'un qui entre dans le territoire rwandais et que la personne n'est pas identifiée, immédiatement la personne doit être dénoncée à la police. Voilà, si nous avons cette culture-là de dénoncer, je crois que nous pouvons maîtriser ce secteur-là de sécurité. Bon, par rapport à ce qui se passe au niveau de Kinshasa, en tout cas, bon, je crois que le président de la République est en train de réaliser le rêve de la population. Donc, le peuple d'abord, nous sommes en train de voir ce qui va se passer à Kinshasa, mais j'ai une très grande confiance au chef de l'État et je crois que la situation très bientôt là sera maîtrisée, que l'union sacrée de la nation sera mise en place pour pouvoir orienter d'autres mécanismes. Voilà un mot en lingala. Et parce que baki ozape moyimboka baloba koto bato boy bazala ngambu bazala mi ba congolais so baki kombo moko baza ba rwandais za rwandais te. Un mot en lingala et aussi un mot en swahili pour ceux-là qui entendent swahili bazala pe satisfait que to yambi moko ya bango. Bon, na sepeli makasi pona koyamba yo na Bukavu. Donc, tout ça, on a Bukavu, tout ça bien. Bukavu Dawa. Bukavu Dawa, voilà, exactement. Et là-bas, vieux beaucoup. Donc, tout ça, on a Bukavu. Bon, moi, une sécurité, ils ont dit à moi, Makambuna, Bimboka, Nabiso, mais, Naibiki, Mokonzi Mboka, gouverneur de la province, Nabiso, député, tout ça, Bunda, pour la Makamboana. Donc, très bientôt, là, de ville Nabiso à Bukavu, vous allez bien, vous allez sécuriser, pour plan déjà, ils allaient pour sécuriser Mboka Nabiso. Donc, ce qui est le Kinshasa, boye bake bisope tozo mona ozo le kana Kinshasa, tozo zela gouvernement et ça là makama bien. Donc pour président de la République azawana pour na biso la population. Donc to sepeli pour na makamazo le kana Kinshasa, to yebi ke bon mboka ezalaki ko beba mais mikolo yo mboka tozo bazo donc réformer ça les mamans malembe c'est que bientôt là mboka exalango bien tout ça bino ko sepela kité to mona ki na une partie na capitale bato babimaki ba sepela ki mais koto to yoka to moni silence total, c'est comme si bozala ki na bino na bolinga ko réagir té na déchéance à mabunda. Bon bato bazaki pesa réservé bato bazaki réservé bon pour
c'est vrai awa bato na la opinion na koza bato ya banga pe ko bima peut-être na ba insécurité nous surtout na lobela awa pour décision vote wana sila kiz ba 21h 22h au plus tard. Voilà, donc et pas ce côté se ba 22h on se bimi penza que c'est pas la main et que le penza des gars moko danger. Voilà pourquoi est-ce que parce que vana kina kati to se fait la kina na banda kuna biso. OK, Swahili ba bazali kolanda biso na mona Tanya Ngoi azali kolanda biso Stéphane azali kolanda bazali kolanda so belé ma baloba Swahili na ngolo bana Swahili pe na pose question na Swahili. Là, je ne saurais pas. Tika ngana lo baka na Swahili kaka. Bona biko webi no Swahili te. Bona ina meka ko former muke. Oko kanote tika kaka ngamoko. Bon, bandugu wapenzi nashukuru sana kuweza kuongea hapa leo Mungu anifuata. Anatoka nashukuru sana. Bukavu tuko mzuri, tunekala mzuri, hewa mzuri. Mekitu mwana tusumbua Bukavu ni security. Tukashika tukapiganisha mambo ya security hapa kwetu. Tunaangalia gisi tutafanya marenyo kule kote na tuweze patia batu culture ya kudenoncer. Sasa tunaona bibaya, tunaona mtu atusumbua mkata ya security, tunapasha kuwa na denoncer. Tunasema huyu anatusumbua na la polisi inakuwa pale na mkamata, ambaye kwa justice anafanya kazi yake. Donc tunaangalia les processus tutaanza parce que niko membre ya commission de défense et sécurité kwa assemblée provinciale wa Sud Kivu. Tunaangalia gisi shibote tutaungana kuweza kufanya security Bukavu. Donc ukita mtumbua hapa ni mambo ya security. Kuko makwe moya yozifika Bukavu kishafika 19h. Donc ni shida moya inatusumbua sana hapa kwetu. Donc tunajikaza tuweze kutia amani parce que hakuna maendeleo bila ya amani. Bon, na hiyo pitikana Kinshasa, tunaona shibote. Tunaiona kama leo rais wa nchi aliweza kufanya volonté ya peuple. Si wakaaji tulisema tuko na besoin ya amani, tusema tuko na besoin ya maendeleo na president de la République aweza kuanzia kama maendeleo kwanza mkazi kwanza ya reforme kwanza. Donc tukifanya na ni gouvernement ya union sacrée itakuwa juu ya shibote. Ma parti politique tunatia pembeni tunaangalia population. Tuko pale juu ya population na tuko pale juu twende mbele. Voilà, Amani, c'est ce que j'ai aimé. Amani, je connais. Hein. Amani, c'est la paix. Nasema amani toto toto eto. Yeah, amani kwetu Bukavu. Voilà, c'est le message de l'honorable Pichou. Il est passé sur ces plateaux en direct de DNW La Suprême Télévision. Si vous voulez suivre l'intégralité de cette émission, allez à notre chaîne YouTube DNW La Suprême Télévision si seulement vous nous avez pris en cours. Et c'était un grand plaisir. Je vous signale encore une fois de plus, je suis à Bukavu. Je vais essayer de chercher pour vous les honorables députés de ces coins pour parler plus de l'insécurité, de la sécurité et aussi de l'affaire Minembwe. Ceux-là, bien sûr, qui seront disposés à répondre à nos questions. Merci beaucoup. Merci, honorable. En tout cas, Accent Sana, merci beaucoup. Accent Sana, beauté. Au revoir. Merci. Accent Sana.